Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout et qui laisse parler son invité librement. Vous êtes professeur, élite, homme de Dieu, homme politique, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Bien, cette émission sera bilingue. Nous allons parler français et lingala. Lingala pour une meilleure communication. Voilà. Donc c'est notre langue nationale. Hein. Pourquoi ne pas la valoriser? Vous le savez, la RDC, le 30 juin, le mardi dernier, le 30 juin 2020, la RDC a célébré ses 60e anniversaire de l'indépendance. Qu'est-ce qui a changé 60 ans après? 60 ans, on n'a plus droit à l'erreur. 60 ans, on n'a plus d'excuses. 60 ans, on est mûr et mature. On doit plutôt léguer un héritage à nos enfants. Alors, nous allons en parler aujourd'hui avec mon invité. Et particulièrement, nous allons parler d'un monsieur que j'ai l'habitude d'appeler le célèbre inconnu du 29 juin 1960. Il s'agit de monsieur Ambroise Boyimbo. Il y a fort à parier que ces noms ne disent absolument rien à nombre de Congolais. Et pourtant, c'est l'homme qui a arraché le sabre du roi Baudouin. Là, nous sommes le 29 juin, la veille de l'indépendance, hein, le 29 juin 1960. C'est vrai que nous avons célébré le 60e anniversaire. Mais on a oublié ces messieurs, c'est pourquoi je dis que c'est un inconnu du 29 juin. Voilà. Alors que celui-ci, en compagnie du président Kasavubu, là je parle du roi Baudouin, se déplaçant dans une voiture décapotable sur le boulevard Albert Ier, à l'époque, hein, aujourd'hui boulevard du 30 juin. C'est à ce moment-là qu'Ambroise Boyimbo, un vaillant soldat, c'était un ancien soldat, qui a arraché l'épée pour dire que, bon, certains commentateurs disent que la saisie de l'épée symbolise l'indépendance réelle du Congo belge. Pour d'autres, ils voyaient comme une instance de comportement fougueux pendant le moment de la fête. Ben, voilà. Alors, pour parler de ces messieurs, qui était Ambroise Boyimbo réellement? C'est un monsieur qui est mort ici à Kinshasa vers les années 80. Ben voilà. Et nous allons un peu en savoir un peu plus sur ces messieurs originaires de Monkoto, Tchouapa, dans le Grand Équateur. Pour parler de ces messieurs, j'ai invité pour vous ce soir monsieur Célestin Ngelemba. Il est député national élu du Grand Équateur, Monkoto, hein, et Tchouapa, c'est ça, c'est bien cela. Alors, monsieur Célestin Ngelemba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. C'est la deuxième fois que je puisse vous recevoir dans Tac au Tac Magazine. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler de ce monsieur Ambroise Boyimbo, qui est de votre province. Comment allez-vous d'abord? Ça va? Bien, merci madame, ça va, tout marche bien, mais malheureusement, il n'est pas seulement de ma province, il est de mon territoire. Le territoire Monkoto. Ouais, je suis élu de ce territoire-là. Et c'est un notable de mon territoire et qui a quand même manifesté de grandes valeurs dans ces pays. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez bien souligné, ignoré. Et c'est là aussi les buts même de mon arrivée ici pour que je puisse vous voir, encore une fois, parce que mon coton essaie de se plaindre par rapport à ça. Et moi, comme les réélis, mandaté ici à Kinshasa pour des raisons de travail, de la représentation de mon territoire, je me plains que le gouvernement congolais, depuis 1960 jusqu'à ce jour, est vraiment injuste. Je l'ai dit à 3 fois, injuste, parce qu'on ne devait pas assister à une telle... Ça, c'est aussi une bêtise. Et comment expliquer qu'un vaillant Congolais arrive à réaliser un acte de bravoure, un monsieur courageux, mais on ne parle pas. Mais il l'a envoyé dans les oubliettes. Oui, je vais aller directement vous dire qu'en France, Danemark, à 12 ans, il a agi. Mais aujourd'hui, même les enfants, les petits-fils qui viennent, ils savent déjà Jeanne d'Arc. Oui. Et puis, il y a le général de Gaulle qui a quand même agi comme un grand vaillant
français, il y a les aéroports, il y a beaucoup des endroits où on ne cesse de matérialiser au nom de général de Gaulle. Et au moins connaissent leur histoire. Oui, leur histoire. Et puis, mais chez nous, là, je ne sais pas, 60 ans... Nous, on a perdu notre culture, notre histoire, 60 ans on n'en parle après même pas. Même dans nos écoles, hein, on ne parle même pas de ces messieurs parce que c'était la veille de l'indépendance. Je vais être un peu clair par rapport à ça parce que vous savez, c'est ce monsieur-là. Même ici, on a vu, hier, on a vu le président Joseph Kabila en train de passer avec sa cortège. Et aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi Tshilombo avec sa cortège. Comment tu peux te permettre, même dans une limousine, dans une voiture décapotée, arriver à prendre son épée? Même quand Mobutu qui avait l'habitude de rouler avec des voitures décapotées, et comment tu peux traverser les DSP pour que tu puisses aller prendre le bâton de Mobutu? Comment tu pouvais le faire? Comment tu peux aller prendre le bâton tenu par Kabila? Comment tu peux prendre le bâton tenu par Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République? Non, mais ça, c'est pas facile. Mais parce que Boyimbo, de son vivant, quand on lui posait un peu de questions, il disait ceci. Même s'il y a eu des négociations pour l'indépendance, par moment, les Congolais, comme Boyimbo et son groupe, ils pensaient que les Belges n'avaient pas le courage et la volonté de donner l'indépendance à la population congolaise. Et c'est comme ça qu'ils disaient, est-ce que ce n'est pas une façon de nous mentir? Est-ce qu'ils vont donner réellement? Et ces jours-là, le 29, il a décidé, dans cette confusion, il a décidé d'aller ravir l'épée du roi. Et ce n'est pas quelque chose de négligeable. Et puis vous savez, quand il a pris, il n'a pas pris seulement, et puis il est parti. Il a parlé à 3 fois. Vive l'indépendance, 3 fois vive l'indépendance. Là, c'était le 29 juin. Le 29, tout en levant l'épée du roi, devant comme ça, vive l'indépendance, vive les 3 fois. Donc arracher l'épée du roi, là, symbolisait déjà l'indépendance réelle. Oui, réelle, c'est ça l'indépendance réelle. Et même pour les Belges, ils savent que non, c'est ça l'indépendance réelle. Parce que l'épée symbolise le pouvoir. Le pouvoir, l'épée c'est le pouvoir. Moi je suis de la chefferie. Et puis je vous dis, mes parents qui sont au village, il y a le grand-père qui est là, il est avec un bâton. Et ces bâtons-là, personne ne peut toucher. Tous les villages ne peuvent pas toucher. Celui qui touche ces bâtons doit être de la famille, de la chefferie, de la famille royale. Si tu n'es pas de la famille, tu ne peux pas toucher. Mais Boyimbo a pris, il a risqué et il a déclaré « Vive l'indépendance, vive l'indépendance ». Vous allez le voir même dans les photos, il n'a pas pris et puis il a fait baisser ça, il a fait ça comme ça. C'est-à-dire, il a soulevé pour montrer que le Congo est indépendant. Et dans l'intérieur du roi, il savait déjà que non, en tout cas notre mission est finie. Et c'est comme ça, il devait les 30, vouloir ou pas, donner l'indépendance à la République démocratique du Congo. Mais hélas, là je parle comme le lit de Monkoto. Depuis 60 jusqu'à ce jour, le gouvernement congolais n'a jamais pensé à cette personne en base Boyimbo, à cet acte de bravoure. Mais quel découragement. Mais nous avons quand même suivi un film documentaire sur France 24. Il y a des Français qui sont allés à la recherche de ce monsieur, jusqu'à l'Équateur. Non, ce ne sont pas les Français, madame. Je vais vous expliquer. C'est en 2012. Oui. Ce sont la famille royale. La famille royale? Oui, okay. La famille royale de la Belgique, qui sont venus ici et ils sont arrivés à Monkoto et ils ont logé ma résidence. Ils ont logé chez moi pendant 4 jours avec un avion qui était au sol pendant 4 jours dans notre aérodrome de Monkoto. Et là, ils devaient savoir les origines de cette personne-là. Parce que quelque part, pour les Belges... Il a quand même marqué. Pour les Belges... Il avait marqué son histoire. Il a marqué l'histoire et c'est pas facile. Et pour la famille royale, ils disent, si on n'avait pas récupéré cette épée-là, c'était une décadence du royaume des Belges. Non, ça dit, Monkoto, par Boyimbo, a pris le pouvoir belge. Et sans quoi nous l'avons jusqu'aujourd'hui. Nous l'avons jusqu'aujourd'hui parce que quelque part Monkoto, c'est une valeur. On n'en parle pas malheureusement chez nous. Non. Nous avons des chercheurs ici, des historiens qui ne sont jamais allés à la recherche
de ces messieurs, parler de lui ou bien faire des films documentaires de ces messieurs, il était quand même très important. Il faut quand même nos enfants, nos frères, bon, je sais pas. C'est comme ça que je dis... doivent quand même connaître l'histoire de notre pays. J'ai fait un plaidoyer. Donc avant l'indépendance, il y a eu un monsieur quand même qui a arraché, c'était le 29, la veille même de l'indépendance. C'est vraiment très important. C'est un acte de bravoure que moi, aujourd'hui, comme élu de mon côté, je suis en train de demander, de supplier même. Ce n'était pas un politicien, hein, c'était un partisan. C'était un partisan, un ancien soldat. Un monsieur très courageux. Qui voulait la liberté. Ouais. Il trouvait qu'il était un ancien militaire, il avait déposé déjà, mais il trouvait que la population congolaise n'avait pas la liberté. Et il n'était pas content. Il soutenait toutes les démarches qui avaient train pour l'indépendance de ces pays. Et c'est comme ça qu'il a fait. Mais ces gens de messieurs courageux-là, actuellement, on n'en a plus. Oui, mais moi, c'est comme ça que j'ai dit. Parce que tout le monde fait la politique. Hein. Ouais, je ne coupe pas la parole, tout le monde fait la politique. Vous êtes politicien. On apprend à devenir politicien. Mais on n'apprend pas à être courageux. Non, on n'apprend pas à être courageux. Ouais. C'est comme ça que j'ai dit. C'est ce qu'on veut, le courage, ce courage-là. Oui, c'est notre gouvernement. C'est ça qui a dépassé un peu le monde, même le royaume. Oui, mais notre gouvernement ne voit pas ça. Pourquoi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes démarches pour voir le chef du gouvernement, le président de la République et d'autres ministres et responsables, et aussi l'ambassadeur de la Belgique, pour que nous puissions un peu cerner cette histoire. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que cette personne mérite avoir une valeur et que nos générations doivent connaître l'acte de bravoure posé par Ambroise Boyimbo. Même pas, vous savez, aujourd'hui, il n'y a même pas une reconnaissance au niveau des écoles. Personne ne connaît Boyimbo. C'est pourquoi je l'ai appelé le célèbre inconnu du 29 juin. Et puis c'est lui d'ailleurs qui devrait être parmi les héros. C'est un nom qui dit absolument rien. C'est parmi les héros de l'indépendance. C'est ce monsieur-là. Et mon côté, je vous dis, c'est un territoire qui a combattu, qui a contribué pour l'indépendance de ce pays. Mais pendant les discours du chef de l'État, nous avons suivi, il n'a même pas pensé ça c'est vrai, c'est comme ça que je dis. Je me plains par rapport à ça. Par moment, c'est question d'information. C'est comme ça, je suis en train de voir comment les rencontrer pour voir un peu cet acte de bravoure. On doit quand même connaître tout ce qui s'est passé avant l'indépendance. C'est vrai que le 30 juin, c'est le 30 juin que nous avons eu notre indépendance. Mais je suis confiant, madame, je suis confiant du chef de l'État parce que hier, dans son discours, il a quand même reconnu comme un président de la République, il a quand même reconnu la contribution de son Excellence, le président M. Kassavoubou. Joseph Kassavoubou, oui, il a été élevé au rang de héros national. Par rapport à ça. Donc, mais ce qui fait polémique aussi parce que sa fille n'est pas d'accord. Oui, même si sa fille n'est pas d'accord, c'est vrai, mais Joseph Kassavoubou n'était pas seulement le père de cette fille-là. M. Kassavoubou, c'est le chef de l'État. Il a dirigé la République démocratique du Congo. Il était mon père, il était mon chef. Il n'était pas. Lui, c'est sa fille biologique. Mais moi, je suis son un fils. Un homme d'État. Je suis aussi son fils politique. Donc, quelque part, Kassavoubou, moi, je soutiens le président de la République. Vouloir ou pas, je le soutiens par rapport à ça parce qu'il a quand même reconnu les valeurs. Vous savez, même quand je vois, par exemple, Tchène Tshisekedi, c'est quelqu'un aussi qui a combattu pour les valeurs de ce pays. Mon mentor aussi, Laurent Désiré Kabila. Parce que quand, je me souviens toujours quand il dit ne jamais trahir ce pays. Mais Mobutu, pourquoi on n'en parle pas aussi? Non, mais je vais arriver. Non, même si j'ai sauté, mais Mobutu aussi, c'est aussi un héros de ces pays parce que Mobutu a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous ne pouvons pas... Surtout sur l'unité nationale, hein, la nationale, paix. Et puis, si nous voyons un peu même la position de ces pays ici, de ces pays, même les villes, comment les villes ont été bâties. Il n'était pas d'accord pour la balkanisation de la RDC. C'est un monsieur que nous devons respecter parce qu'à l'époque de Mobutu, on ne voyait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, nous devons respecter ce monsieur-là. Et même dans d'autres pays, quand vous parlez, le Congo, quel Congo de Mobutu? Nous étions respectés à l'époque. On était content de respecter. C'est un monsieur qu'on ne peut pas aussi s'imaginer que ce soit. Même Mobutu, c'est aussi un monsieur qu'on doit respecter. C'est comme ça, moi, j'ai dit,
Les actes que le président de la République actuelle a posé pour le président Kassavou, moi, je les soutiens. Et c'est comme ça que je vais demander aussi. Mais Mobutu est toujours le corps, c'est toujours au Maroc, 60 ans de l'indépendance quand même. Ça va arriver parce que c'est notre démarche aussi. Mais aujourd'hui, je vais... Il était de votre province quand même. Vous êtes député national. J'espère que les démarches sont là. Et même dans le discours du président de la République actuelle, le président Tshisekedi, il a dit, on va voir avec la famille pour que nous puissions rapatrier les corps. Nous sommes d'accord par rapport à ça. Et puis, il a déjà la volonté. Mais par rapport à l'Ambroise Boyimbo, moi je pense que le gouvernement doit un peu se mettre autour d'une table pour voir l'acte et puis l'acte de bravoure que... Mais pourquoi n'est pas même érigé un monument? Oui, mais c'est ce que je dis. Mais ici même, parce que c'était juste à côté du rond-point. Gare centrale. Gare centrale. Juste au niveau du gare centrale. Oui, là aussi, on peut ériger un monument par rapport à ça. Et puis à Monkoto aussi, nous avons un rond-point de l'hôpital où nous pouvons aussi ériger un autre monument. Ça, pour montrer l'acte de bravoure de ces grands messieurs, de ces vaillants congolais. Et puis, vous savez, présentement là, il y a une fille, il a laissé une fille, Madame Magui, qui a 5 enfants, donc petit-fils de Boyimbo, tous diplômés, mais il n'y a pas moyen qu'ils puissent même continuer à l'université. Mais le gouvernement, je te dis vrai, parce que quelque part là, aujourd'hui, nous avons les enfants de Lumumba, nous avons les enfants de Kassavogo, nous avons les enfants de Kizenga et tout ça là. Quelque part, les pays arrivent quand même à comprendre les enfants des gens qui ont quand même posé des actes positifs dans les pays. On pense à eux quand même. Même si on peut prendre des petits-fils de Boyimbo pour les scolariser. Ça serait aussi intéressant. Oui. Tu vois un peu. Et puis, nous allons continuer à nouer, à chercher les voies de moyens à voir l'ambassade de la Belgique pour que nous puissions aujourd'hui transformer ce qui était hier des obstacles à des opportunités, des échanges entre la famille royale et le territoire de Monkoto. Parce que quelque part là, Boyimbo c'est un vaillant, mais je suis très désolé de voir que le temps de jeu est passé et le gouvernement, personne n'a parlé de ça. C'est vraiment le 30 juin est passé, on n'a pas parlé de lui. Intéressant. C'est pas intéressant. Eh bien, nous allons passer à notre rubrique, la Libre Info, où nous allons voir... vous avez été à Monkoto pendant votre vacances parlementaires. Donc, suivons et nous reviendrons juste après. La Libre Info d'aujourd'hui est axée sur la visite de l'honorable Célestin Ngelemba de la province de la Chuapa. Lors des précédentes vacances parlementaires, l'élu de Monkoto s'est rendu dans son fief électoral. Arrivé à bord d'un jet privé, ce digne fils de la Chuapa a été accueilli par le sien dans une ambiance de convivialité. Abasourdi par une foule immense rassemblée pour la circonstance, Célestin Ngelemba a été contraint de faire les pieds jusqu'au point de chute. Devant ses électeurs, ce digne fils du terroir a eu le mot juste. Il est question de travailler d'arrache-pied pour le développement de la province. Comme étant élu du territoire de Monkoto, Célestin Ngelemba n'a pas manqué de rendre compte de la mission qui lui a été confiée par ses électeurs. Ceci étant fait, Célestin Ngelemba n'avait pas non plus manqué durant son séjour à Monkoto de communier avec le chrétien de la place. Ce député national avait assisté avec faste à un culte dans une paroisse de la place. C'est par cette note que prend fin la Libre Info d'aujourd'hui. Nicole Pochot, à vous l'antenne. Bien, voilà, honorable, nous venons là de suivre votre vacances parlementaire à Monkoto. Oui, Monkotoville. Alors, dites-nous un peu, vous étiez là, qu'est-ce qui a changé à Monkoto? Oui, merci madame. Jusque-là, il n'y a rien à changer. Parce que vous savez, je suis en train de... 60 ans après. 60 ans après, je continue à regretter que depuis qu'on a commencé, on a été élu le 30 décembre 2018, c'est ça non, 2018. Nous venons de totaliser presque une année et demie, mais il y a toujours des querelles et des querelles. Ça prouve que les choses ne marchent pas bien. Ça, je dois te dire. Et quand les choses ne marchent pas bien, c'est difficile aussi que nous puissions avoir des bons changements sur les terrains. Monkoto, c'est un territoire parmi les 6 de la Chuapa, très enclavé que jamais. Il y a un enclavement que tu peux t'imaginer, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de ponts, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Moi, j'ai été... Il y avait des projets de projets de 1000 écoles, Monkoto. Je crois que ce sont des fourchettes. On a commencé des écoles, ça part province, là, le Grand Équateur, là, c'est depuis l'époque de Mobutu, hein?
l'Équateur 0 n'est pas bien Lingala parce que j'avais déjà signalé que cette émission sera bilingue. Parce qu'on est en train de parler de l'Équateur, de Mokoto. Langue Lingala. Donc voilà. Hein? Depuis l'époque de Mobutu. Équateur 0, il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Là, je ne dis pas le contraire. Même les habitants. Et c'est ce que nous regrettons. Pauvreté, pauvreté, mais est-ce qu'on peut être indépendant dans la pauvreté? On ne peut pas être indépendant dans la pauvreté. Mais c'est comme ça, nous sommes là pour chercher les voies et moyens à changer un peu les choses. Ceux qui sont en Boulati, ça ne va pas. Mais vous êtes élu de Mokoto. Oui. Mais le projet de loi qu'on a, ce qui va. Non, mission. C'est votre mission, aller comment proposer des lois là-bas, non? Alors, Minakou est juriste, Aza magistrat. Il y a Sali Makamouné, la proposition de loi, il y a secteur. C'est quoi Bino? Bino, pour ça, la proposition de loi, il y a proposition de loi, député national. On a déposé la loi à animation. Animation à RDC. Mais votre loi, la proposition va examiner en gros. Non, la proposition est belle, mais. Non, oui, on est allé. Il y a Minakou qui a monté ça au top. Oui, non, mais on est allé. La démarche ils allaient réserver un bureau, mais na kanisi que bakole qui s'est pour tout discuter parce que c'est tellement il y a une animation on a RDC et ça n'a pas passé jusque dans Bambouk on enterre un peu en désordre, nous devons arranger. Mais quelque part là, dans notre mission aussi ici, nous avons vu des ministres et puis même dans le budget d'Abisso, nous avons demandé que Mbongo et mon pas na balabala. Abisso na ministre du développement rural, tout ça qu'on échanger pour que balabala est là bien entretenu, tout ça pas pro. Et puis pourquoi pas relance agricole parce que Bissot tout ça l'agriculture. Pour l'agriculture yango ezali province na biso ezali na potentialité agricole donc tokoluka quand même appuyer ça. Ce n'est pas le député qui amène, le député ne fait que demander au gouvernement pour que le gouvernement agisse. C'est ce que nous faisons. Ce que nous mais si le gouvernement n'agit pas, vous faites quoi? Non, mais c'est que d'abord nous commençons par les interpellations comme nous le faisons. Nous interpellons le ministre pour que ngana mokotona balabalati nana ponte le parc ezali courant ezate parc ezali na mokotona parc l'équipe parc nyoso courant ezate développement ezande na lobi tozana parc l'équipe parc nyoso donc courant ezalité makambo ezate nous devons quand même avoir beaucoup de bénéfices mais ceux qui va bénéficier ezate oui et bon les apports makambo mbuzamba quoi ceux qui peut bénéficier ezate tokoloba nous là nous sommes là pour toujours caresser le ministre nous sommes là pour demander pour que les changements soient. Donc tout ça là qui déjà un projet, donc PC au gouvernement, nous attendons que le gouvernement puisse venir. Mais ils attendent les députés vont faire députés dans un salaire ni dans un bon ni dans ça balabala ni on ça va prendre ni. Parce que vous êtes le marketing quand même hein, pendant votre campagne, hein, marketing politique si je puis dire ça, je peux appeler ça comme ça. Oui. Donc vous promettre la population, nako ça la bino courant, nako ça la bino bapon, nako ça la bino. C'est ça que vous dites à la population. Et la population a tiens on a moutou na ya lobby que député ngai na PC voix na ye akoya ko ça la rapport akoya ko bomselanga ko longolanga sanitaire akoya ko ça la police. Oui, mais non, mais la communication ne passe pas bien parce que vous faites tout, vous êtes là prêt à tout pour que élire. Non, mais c'est vrai. Que vous rendez un peu un mauvais service à la population. C'est vrai que mais moi, je n'ai pas donné beaucoup de promesses à la communauté. J'ai dit, boye binga, bopé sanga pouvoir, notre andé nous plaidoyer pour que le gouvernement vienne et travailler. Parce que toi, on a dit que depuis l'époque de Mobutu, nous avons quand même des grands responsables de l'Équateur. C'est pas exact tribalisme, hein, quand même. Même dans West Afrique, nous avons toujours Mikonzi, qui n'a pas toujours dans les villages, dans Bango Koto, dans les cases, Bandago, il y a bien. Mais chez nous, ici, on ne sait pas aller dans nos villages parce qu'il n'y a rien. Et donc, comment on va construire, même vos enfants. C'est pourquoi je dis un héritage. 60 ans après, qu'est-ce que vous allez léguer à Mokoto, à l'Équateur, c'est début. Moi, j'ai quand même sillonné aussi, hein, quelques provinces. Mais votre province, c'est ça vraiment Équateur 0. Donc, il n'y a rien. Même l'aéroport, mais tout ça, même l'Assemblée nationale, il y a plusieurs députés de l'Équateur. Équateur, mais non, mais madame, là tu as raison. Moi, je
te donne raison parce que Natango Yakala, Natango Wana, il y avait quand même l'argent. Non, ne dis pas ça. Non, ne dis pas ça. Mais Natango Yakala, il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de moyens. Mais c'est vrai qu'après l'indépendance, rien n'a évolué. Et il y a un bisou tant que ce que tu as regretté. Bisou toye, nama makani c'est qu'il faut ça la mandaku. Ils sont au locamo loko boyo ça la boire mais bon ezate bon ezomonate avec nos salaires, avec la situation qui se passe. Il y a eu quand même plusieurs gouverneurs là-bas aussi, non? Il y a eu Diallo, il y a eu Bayende, il y a eu gouverneur à Union Somsa, na bango zaki. Non mais ça c'est à l'Équateur, le Grand Équateur. Le Grand Équateur oui. Démembré oui. C'est une nouvelle province forestière. Nous sommes en train de se chercher pour que le bito monelo autour ça. Volonté ezali même, il n'y a pas de moyens. Tous en pas moyen te oyo. Lelo par exemple, oyo kaka pour lobby, to appliquer budget qui bako bakisa moko pona motonyoso batonyoso ba monika ke non ezandi ba député bazo lukambo na bango po basa mais lelo na tongo lelo on m'a demandé combien d'argent pour Nakukunda Batou, Nana Kinshasa, Nana Mboka. Mais vous voyez que ça pose problème. Notre population. Il faut de voter budget, parce que ça c'est la pauvreté. Moi, ce qui est population, se retrouver, il faut pas bâtir la policiers, les militaires, les professeurs. Mais il faut insister pour la population. Et puis c'est comme ça que tu vois. Tant que tu es ministre de la Finance, tu es ministre du budget, tu dis non, c'est pas normal. Les partisans, non, les députés, non, mais la réalité c'est que nous sommes là pour tout le pays et non pour la mission moko. Alors, il y a un autre bakeno, n'attend wa karakara mon bon zago mais siko mon zo mona ate. Biso toye na gouvernement oyo ki bon zate. Ba millions nyonso ezo kendo bon zo mona ate. Oui, c'est difficile non, zo mona ngote surtout. Ba détournement ba millions. Oui, on les a quitté en kala avant que biso to kota na tous ali. C'est comme ça que yango zo mona makambo mais biso to bandi makambo na tango bandi mo mbongo zo mona ate na kanti juste bandi sa musa nango. Donc quelque part biso zo mbongo na ate mais tous en a pour ça que to ko changer makambo na ba territoire biso loko na option mon côté enclavé baba les athées pont les athées école les athées na ko sepelate soyo continuer boyer nga na ko vendre ça ba ministre ni na mukolo moko te j'aurais toujours à demander que nous puissions certainement faire les contrôles parlementaires parce que sinon qu'est-ce que serait mon bilan. Donc je dois m'imposer pour que l'exécutif, les ministres en charge, par exemple de ce que moi je vais à mon côté. Vous êtes là pour faire votre travail, c'est bien, c'est une bonne chose parce que déjà quand vous avez 4 000 $ et vous voulez qu'on ajoute 2 000 $, quand même ça on a vu nous payer monana parce que votre collègue député Nemba Leba qui a dit que non, vous recevez 4 000 $ mais vous ne faites rien, vous êtes là en train de dormir. Non, écoute, je vais vous dire que c'est un peu maladroit. La population ne sait plus à quel sens c'est voué. Si mon autre collègue a dit ça, moi je le respecte, c'est un collègue, c'est un vieux, c'est un aîné responsable, c'est un parent responsable, mais quelque part c'est pas normal parce que le rôle d'un député c'est quoi? Quel est le rôle? Ou on connaît ce qu'on fait ou on ne connaît pas ce qu'on fait. Vous êtes là pour voter des lois, non? Voter des lois et puis faire le contrôle. Suivi du gouvernement. Alors si... Il y a des enquêtes. Mais à bateau, il y a qui font enquête, j'ai qui ngouti de leurs quand quelqu'un dit, il est député, il dit que non, on ne fait rien, moi je dis, ou la personne qui déclare ça ne connaît pas ce qu'il fait. Parce que le rôle d'un député, c'est amener un plus dans la gestion du gouvernement. Nous amenons un plus dans les contrôles et dans la législation, dans la proposition de loi. Mais si on ne le fait pas, parce qu'on est député pourquoi? Donc quelque part là, moi je dis non. Parce que moi, je suis ici, je suis l'œil de ma communauté. Bien que vous soyez du FCC, parce que le FCC de l'eau, il n'y a peuple qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Vous êtes mal vu. Non, mais je vous dis c'est pas normal que tu dises ça parce que FCC c'est quoi? FCC c'est une plateforme, mais c'est FCC qui dit que non, il faut pas bien agir dans le territoire ou dans la nation. Non, je ne dis pas ça. Ça c'est vrai. Ça c'est une intoxication où on est en train de mettre, mais dans FCC il y a quand même des qualités. Il y a des personnes qui sont très fortes. Et puis. Mais je rappelle quand même que vous avez dit non, hein, par rapport aux propositions de loi Minakous. Non, mais madame, écoute, non, je vais vous dire. Ça a été suspendu. Non, écoute, je vais vous dire. Et non retiré. Non, je vous dis ceci. On est député national.
et puis nous siégeons dans un endroit appelé Palais du Peuple. Donc nous avons le droit d'écouter ce que le peuple dit. Vous savez, le peuple d'abord. Écoute, le peuple, le peuple ne veut pas de ces lois. Non, écoute, on peut proposer à sa population quelque chose de grande valeur. Mais si cette population ne comprend pas, on dit ok, il ne comprend pas, on laisse. On ne peut pas aussi faire la guerre avec la population. Donc, et c'est pour vous dire que quand vous parlez de l'FCC, l'FCC c'est pas une bande de gens qui veulent tuer le pays. Non plus. Dans l'FCC, il y a la qualité. Il y a la qualité. Comme de l'autre côté aussi, de l'opposition aussi, il y a la qualité. L'examen de ces lois a été suspendu. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon de dire que ça a été retiré ou comment? Bon, mais nous devons être... nous devons être légalistes. Ouais. La population a décrié de cette loi. Nous avons dit, parce que la loi, maman, en tout et pour tout. Moi, j'ai fait une loi, j'ai proposé une loi. Demain, après-demain, je vais déposer encore une autre loi. Je peux déposer mes 5-10 lois. Et quand je propose, et l'Assemblée et la population... Ce n'était qu'une proposition. Une proposition ça n'a pas été voté. Moi, je pense que la population aussi a manifesté, parce que tout ce que nous faisons au niveau du Parlement, c'est pour la communauté. Déjà 60 ans d'indépendance. Non, la justice élève une bonne justice de nation. Oui. Donc là, on ne peut pas aussi bloquer la justice. Mais j'espère que même dans la justice aussi, il y a des choses qu'on peut régler. Parce que c'est pas toujours rose ce que fait la justice. Il y a des incohérences, il y a aussi des cohérences. Même dans la justice, on peut aussi aménager quelque chose. Bon, moi, bien. Alors, revenons, nous sommes en train de parler du 30 juin, 60 ans de l'indépendance, comme je disais tantôt. Lors de mon annonce de cette émission, à 60 ans, on n'a plus droit à l'erreur, on n'a plus d'excuses à 60 ans, on est mûr, on est mature, on doit quand même léguer héritage Nabiso. Donc, on a un hymne national, debout congolais. Donc, dressons nos fronts, longtemps courbés. Quel bilan faites-vous de l'indépendance? Bon, rapidement, je vais vous dire que le bilan, sans émotion, mais le bilan reste négatif. Le bilan n'est pas bon. Pourquoi? Parce que je vais... Je ne sais pas si je ne coupe pas la parole. Vous avez suivi le cardinal Ambongo qui a dit que non. Bon, il a fait un constat, je m'excuse. Il a fait un constat que le bilan était largement négatif. On a honteusement échoué. Et c'est ça qui fait polémique aussi sur les réseaux sociaux. Je prends un aspect. Pour ne pas prendre tous les aspects. Je prends un aspect, par exemple, agricole, parce que je suis ingénieur agronome. L'autre fois, lors de l'indépendance, on produisait. Depuis les 15 ans de Mobutu, on produisait. La RDC était parmi les pays exportateurs de beaucoup de produits. Mais aujourd'hui, la RDC est le champion de l'importation. Nous importons tout. On ne produit rien à l'intérieur. Nous importons tout. À l'intérieur, non. On est toujours là. Main tendue. Les produits de première nécessité, tout est importé. Donc, quelque part là, c'est un déclin. On dit que la main qui donne domine toujours la main qui reçoit. C'est ça, si on ne comprend pas. Si on ne comprend pas, on peut dire la main qui donne, la main qui... La donateur étranger, on a on est partenaire. Si on vient avec l'argent de la Banque mondiale ou de la FMI, pourquoi ils amènent? Ils amènent parce que nous avons une potentialité où nous devons faire 50-50. Mais par moment, nous ne comprenons pas. C'est pour dire que 60 ans après l'indépendance, la RDC, au lieu de progresser, il a régressé un peu, on a fléchi un peu. Quelque part, c'est pas intéressant. Donc à l'époque coloniale, on était encore mieux. Oui, mais parce que quelque part là, les choses... Il n'y a pas la route, il n'y a pas quoi. Je peux vous dire chez moi, à la Tchouapa, aujourd'hui, nous n'avons même pas 1 mètre carré bitiné. Nous n'avons même pas 1 mètre carré de macadam. Même pas 1 mètre carré. Qu'est-ce que vous voulez? À qui la faute? Non, la faute, oui. Mais c'est le gouvernement, il y a la mauvaise gestion. Le dirigeant. J'ai dit la mauvaise gestion. Ce qui n'est pas bien. Depuis Mobutu jusqu'à ce jour. Oui, parce que quand, vous savez, aujourd'hui même, ça fait plaire les gens. Quand on dit on doit contrôler ça et ça bouge le pays. Non, mais s'il n'y a pas ces contrôles-là, c'est comme ça, nous aussi, les députés, aujourd'hui, nous avons un problème. Il n'y a pas de moment où les contrôles parlementaires n'est pas bien suivi. Mais dressons nos fronts, longtemps courbés. Mais chez vous, la FCC, nous avons front, on a bien les AKKPC. Non, mais je ne suis pas venu pour le FCC. Écoute, je ne suis pas venu pour le FCC.
Oui, parce qu'on vous voit, quand vous allez à Kingakati, vous avez toujours la tête là. Non, là c'est une vous adorez une personne. Non, je dis c'est une appréciation. Au nom de Joseph Kabila. Non, c'est une appréciation des autres. Vous êtes dans les Djalelo, les flatteries, tout ça, et rien ne va dans le pays. Non, moi je pense que c'est une appréciation des autres. À quand le réveil du géant? Non, mais j'ai dit c'est une appréciation des autres. Mais ce n'est pas seulement l'FCC qui constitue l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, devant les intérêts de la nation, il n'y a pas d'FCC, il n'y a pas de l'opposition. Nous faisons notre travail et ce qui est mauvais, quel que soit FCC ou encore opposition, tout le monde dit non. Si ce qui est bien est bien. Mais j'ai dit, nous sommes là, nous sommes là pas pour les intérêts des FCC, nous sommes là pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Donc ce qui est bien, nous devons soutenir. Quelle proposition faites-vous alors pour le développement du pays? Mais c'est la conscience d'abord. Nous devons être. D'abord, c'est une question de. C'est bien beau de critiquer, il faut faire des propositions aussi. C'est une question de la volonté politique pour que tout puisse changer. Nous devons comprendre que non, à son temps, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas bien marché. Et présentement, le temps est venu pour que nous puissions mettre les points sur les i pour que le pays puisse avoir un changement. Parce que c'est pas normal. Quand on est dans d'autres pays, même des petits pays de l'Afrique ici, ils nous respectent. Et puis nous voyons que là, les choses, il y a d'autres choses qui marchent mieux. Et ici, chez nous, nous devons aussi mettre les véhicules dans le bon chemin pour que tout puisse aller. Donc c'est une mauvaise volonté de la classe politique que nous décrions aujourd'hui, que nous devons avoir, que l'égoïsme puisse nous quitter un peu. Il y a des gens qui, parce qu'il a l'espace de gérer les choses et il veut bloquer les choses. Non, c'est pas non. C'est tout ce que nous avons dans les pays, nous devons avoir une distribution normale, équitable, pour que les choses puissent avancer. Celle face au miroir, tout de suite, honorable Célestin Ngelemba, comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC, sombre ou radieux? Et ça sera tout de suite devant la caméra. L'avenir de notre pays, certainement, moi je ne peux pas dire que c'est un avenir qui va être bloqué. C'est un avenir, pour moi, c'est un avenir, nous devons toujours avoir l'espoir comme chrétiens qu'il y aura un avenir meilleur, si et seulement si les conditions de notre conscience, de notre esprit pourra changer pour que demain ou après-demain, nous puissions mettre en place une justice qui tienne compte de toutes les normes et avoir aussi un esprit de bien gérer la chose publique et le pays pourra aller de l'avant. Sinon, on va toujours marquer les pas et ça ne serait pas intéressant. Il faut enlever l'égoïsme dans le menu journalier d'un chacun de nous. C'est lui qui a l'espace de gérer l'affaire publique. Si il y a le tribalisme, il y a le népotisme, s'il y a la mauvaise gestion dans soi, donc les choses ne pourront pas évoluer et le pays va toujours marquer les pas. Et ce sont les autres qui vont en bénéficier et nous serons comme des marchepieds et ce n'est pas intéressant. Cette émission est terminée et je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir M. Célestin Ngelemba, député national élu de Mokoto. En tout cas, merci d'être venu. Bien, merci madame. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique, à Cédric Ouassiama, à Rabi et à tout le monde, à tous mes partenaires. Et puis à Papi Bomassi, c'est lui qui nous a donné ces beaux cadres, la piscine. Ben voilà, merci et à très bientôt.